Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors, si tu viens de la découvrir, sache que je fais des vidéos sur la procédure Campus Art. Alors, si tu connais pas Campus Art, c'est une procédure qui te permet de candidater dans des universités et écoles dans le domaine des arts pour étudier en France. Dans ma précédente vidéo, j'avais listé tous les documents nécessaires pour une candidature à Campus Art. Mais j'avais oublié de parler d'un élément très important qui est la lettre de motivation. Alors j'ai décidé de faire une vidéo spécialement pour ce document-là qui va te permettre de, qui va vraiment te permettre d'expliquer pourquoi tu candidates à une formation sur Campus Art. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que j'ai remarqué que, voilà, les gens regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas à ma page, ne la like pas et ne laissent pas aussi de commentaires. Alors, si toi, tu veux m'encourager à faire encore plus de vidéos sur cette procédure qui vraiment accepte beaucoup d'étudiants sans difficulté, je te demande de t'abonner à ma page, à ma chaîne, pardon, et de liker la vidéo à la fin. Ça ne te coûte rien si tu regardes la vidéo, te coûte rien de laisser un petit pouce bleu. Si ça ne t'a pas plu aussi, tu peux laisser un commentaire juste en bas pour dire ce que tu n'aimes pas dans mes vidéos pour que je puisse m'améliorer. Voilà. Donc, on va commencer. Pour commencer, on a la première partie de la lettre qui est juste en haut, le premier paragraphe. Donc, dans cette partie-là, tu vas expliquer pourquoi tu as décidé de candidater pour une formation sur Campus Art. Et aussi, tu vas expliquer un peu ton parcours précédent. Bon, moi, j'ai rédigé comme ça, mais chacun pourra adapter à sa situation. C'est en fonction de la formation que tu as déjà suivie dans ton pays et que peut-être tu suis encore dans ton pays. En fonction de cela, tu vas rédiger cette première partie. Il n'est, il n'est pas question de, il ne s'agit pas de faire un copier-coller, mais de juste regarder la structure de la lettre ou le cheminement pour pouvoir rédiger selon ta situation. N'oublie pas aussi dans la première partie, de vanter tes atouts. Voilà, tu cites tes compétences, tout ce que tu as pu apprendre, voilà, tout ce que tu as pu accumuler comme connaissances, tout ça, tu peux mettre dans la première partie. Donc, la seconde partie, on a le projet d'étude. C'est le deuxième paragraphe. Alors, dans cette partie-là, tu vas expliquer ton projet d'étude. Tu vas donner des détails sur la manière dont tu projettes d'étudier une fois arrivé en France. Et dans cette partie-là, je te demande d'être assez cohérent. Faudrait pas créer des projets d'études euh, vraiment fallacieux. Voilà. Faut vraiment réfléchir à ton projet d'études, même si c'est un projet que tu ne vas pas forcément suivre à la lettre une fois arrivé en France, mais il faut que tu crées un projet d'études. Il faut que tu établisses un projet d'études réaliste. Voilà. Faudrait pas créer un projet d'études qui n'a pas l'air réel et aussi qui n'a rien à voir avec ta formation précédente. Et la partie qui suit, on a le projet professionnel.
Dans cette partie, tu vas expliquer le métier que tu aimerais exercer ou bien comment tu te projettes dans le domaine professionnel. Tu peux détailler par des étapes en expliquant étape par étape par où tu veux commencer à travailler et comment tu te vois dans un avenir lointain. Dans cette partie aussi, tu dois vraiment bien réfléchir avant de la mettre dans ta lettre de motivation. Parce que ça sera un élément vraiment décisif pour que l'établissement t'accepte ou non. Et ton projet professionnel dépend aussi de ton projet d'études. Tu ne peux pas choisir un projet professionnel qui, qui n'a rien à voir avec ton projet professionnel, avec ton projet d'études, pardon. Tu ne peux pas choisir, par exemple, de faire des études euh, en cinéma et puis comme projet professionnel, tu vas dire par exemple que tu aimerais devenir, je donne un exemple tout bête. Tu ne peux pas dire que tu vas faire des études de cinéma et comme projet professionnel, tu dis que tu veux devenir chorégraphe. Ça n'a aucun sens. Donc vraiment, c'est à toi d'établir ton projet professionnel en fonction de ton projet d'études. Et après ça, la partie qui va suivre est vraiment une partie très importante et intéressante à la fois. Car dans cette partie, tu vas montrer à l'école dans laquelle tu postules que tu as vraiment fait des recherches. Dans cette partie, tu vas par exemple citer les matières que tu auras au programme si jamais tu es accepté dans cette formation. Tu vas aussi citer les points forts de la formation parce que généralement, on trouve ces informations sur le site de l'école où tu postules. Donc, c'est à toi de faire des recherches, de voir les, les matières proposées par la formation, aussi de vérifier euh, les points forts de l'établissement. Donc, cette partie, c'est à toi de faire des recherches et mettre les bons éléments. Et la dernière partie, je peux dire que c'est le mot de fin. Dans cette partie, tu vas montrer ton engagement à tes études et montrer ton intérêt réel pour la formation et en même temps finir par une phrase classique de politesse. Voilà généralement, c'est des phrases très classiques, hein. Je vous prie d'agréer. Voilà. On connaît un peu ce genre de mot de fin. Mais c'est à toi de personnaliser et de vraiment te démarquer. Donc, c'est tout en ce qui concerne la lettre de motivation. Mais je pense qu'avec Campus Art, on n'a pas la possibilité de, de mettre des lettres de motivation par formation. C'est-à-dire, tu ne peux pas adapter tes lettres, ta lettre de motivation en fonction de l'établissement. C'est-à-dire qu'il y a une seule lettre que tu vas mettre dans, dans ton dossier de candidature. Il y a une seule lettre que je crois que les écoles vont voir.
Donc, c'est à toi de choisir des écoles ou bien des universités qui ont pratiquement la même formation. Faudrait pas te disperser et choisir des formations n'importe comment. Je donne un exemple. Tu choisis une formation en licence 3 en communication visuelle et d'un d'un autre côté, tu vas choisir une formation en licence 2 d'histoire de l'art. Ça sera vraiment compliqué pour toi d'avoir une acceptation parce que la lettre de motivation est unique. C'est une seule lettre de motivation que tu vas mettre dans ton dossier de candidature et cette lettre-là sera visible par toutes les écoles sur la plateforme Campus Art ou bien par toutes les écoles. Cette lettre sera visible par toutes les écoles dans lesquelles tu as postulé ou bien dans les universités dans lesquelles tu as postulé. Donc, tu dois adapter ta lettre à presque toutes les formations que tu as choisies. Donc, c'est à toi de faire le bon choix. La prochaine vidéo sera consacrée à comment créer son dossier de candidature et comment mettre les informations nécessaires. Donc, si tu ne veux pas rater cette vidéo-là, je te demande de t'abonner et d'activer la cloche de notification. N'oublie pas aussi de liker la vidéo.